Bienvenue dans ce backcast numéro 29, Hey spécial Pat Labor. hey. Alors Philippe, comment tu vas? Hey. Romain, comment tu vas? Salut. Ah bah, j'y ai cru mais non. Et toi, comment tu Fabien, vas? Fabien, on lui dit jamais à la fin. Attendez, l'homme loup-garou quoi. Et donc moi oui ça va bien, voilà. Okay. Donc on a bouclé 2 émissions de backcast très chargées. Non, on avant enchaîne un celui-ci, troisième. et c'est un troisième. Donc pas de news parce que vous aurez déjà les news dans le premier des backcasts que nous avons fait qui sera le numéro 27 pour le coup. Mais ça ils l'ont déjà vu depuis au moins 3 semaines. Voilà. Bon. Oui non mais ça faut leur rappeler un peu la souffrance. Faut leur rappeler. Donc et en du fait, coup, oui, okay. On va parler de quoi? De Pat Labor 1 et Pat Labor 2. Et donc avec quelques petits bonus. Pat Labor. Non, il y aura aussi You're Under Arrest et Pat Labor 3. Mais ça, ce sera Fabien qui vous parlera donc de tout ce qui est Pat Labor 2, Pat Labor 3 et tout ça. Parce que moi, je vous quitte après le premier Pat Labor. Parce que j'ai pas réussi à tenir les autres. Voilà. Ok, celui-là, déjà ta critique. Donc Philippe, voilà, là, vous voyez l'humilité dans les yeux, là, ça fait du bien des fois. Hein, regardez, ça lui fait du bien. Ça lui... Donc Pat Labor, Philippe. C'est réalisé par Mamoru Oshii. Mamoru Oshii, c'est celui qui a fait Ghost in the Shell. C'est un génie. Tu vois, ça, quand tu vas te revoir, tu vas avoir honte, mais on va le laisser. Donc voilà, Ouais, bien, réalisé par Mamoru Oshii. Non, on va vous parler d'un peu tout Pat Labor, pas que les 2 films, on va quand même présenter. Tu veux parler aussi de la série? Non, vite fait, présenter, s'il te plaît. Alors. Bon. Toi, je devrais pas parler en fait. Mais si. Je voudrais remercier toujours et encore Animeka, notre partenaire. Et pourquoi on le fait pas après Pat Labor 1? Ça aurait été original. Non, on le fait parce que comme il y a déjà très peu de structure Oui, en comme ça, on va gagner de l'importance parce que Pat Labor 2, il met que le 1 et tout. Et... C'est pas dit, mais tout de même. J'ai dit un gros mot, pardon. Animeka.com, www.animeka.com, allez-y, c'est indispensable. Super site, base de données très riche. Donc on vous conseille ce site très fortement. J'arrive plus à parler, je sais pas, c'est les 2 émissions d'avant qui sont très délicates. Non, vraiment, allez-y. Et toujours, si vous voulez écrire des choses, eux, ils recrutent en masse. Donc, vous pouvez y aller. Ils rémunèrent pas, bien sûr. Hein, c'est comme tout, c'est Internet. Voilà. Du coup, on passe à l'émission. On va parler de Pat Labor, comme je l'ai dit 57 fois depuis le début de l'émission. C'est parti! Attention, un robogarde! Un robogarde, d'accord, mais en pièces détachées! Il y en a encore 5 derrière. Vite maintenant, il se déplace très vite. Prenez-vous. Bougez vos fesses! Crime charogne! Donc, Pat Labor, c'est un manga de Masami Yuki. Donc, Yuki, ça veut dire neige. Non, mais là, il y a 2 U. Donc, c'est pas neige. Il neige. Là, je dis comme ça. Pas de merde. Bon, enfin bref, ça a été adapté donc en animé, une série d'une 50aine d'épisodes
par... alors c'est une série qui était vraiment bien foutue, par le studio Dean, Sunrise, Production IG, enfin il y avait un bon staff derrière. Et donc l'histoire alors c'est bien sûr dans le futur, il y a des grands mechas, tout le monde utilise ces mechas pour faire des travaux, des chantiers, etc. Et donc il y a la police donc, qui est chargée de s'occuper des problèmes liés à ces mechas. La police des robots. La police des robots, effectivement. Et c'est eux qu'on va suivre là sur toute une série de 50 épisodes. Il y a même des OAV. Et moi je vous invite à les regarder, ils sont très bien, mais l'édition DVD qui est sorti il y a quoi, il y a 3-4 mois, et qu'en VF. La VF est juste insupportable, c'est catastrophique. Tous les noms sont français, bien sûr, hein, ils ont tous des noms du terroir, français bien comme il faut. Voilà, Fernand, Ginette. Voilà. Quand ils prennent un bento, c'est une soupe à la tomate ou n'importe quoi, c'est une connerie quoi. Bon, c'est catastrophique. C'est du Marwell. C'est du Marwell. Non mais c'est ça. C'est un produit Marwell. Tu vois un bento, tu fais ok, d'accord. Non, clairement, c'est catastrophique. La VF est vraiment chiante. Par contre, la série est vraiment très bonne. Et donc, c'est en 89, la série date de 87 quand même. Et en 89, il y a Mamoru Oshii qui réalise un film. Donc, le film de Pat Labor. Superbe adaptation où là, il s'entoure de grands noms. Toujours la production IG, Sunrise, Studio Dean. Mais surtout, il s'entoure donc d'un scénariste hors pair qui s'appelle Kazunori Ito. Et aussi donc d'un compositeur complètement démentiel, Kenji Kawai. Voilà. Il y a Fabien qui... spécialiste en musique d'ascenseur depuis 40 ans. Depuis Eden of the East. Bah, justement, je trouve que la musique elle est bonne. Hein. Oui. Et dans le 2, c'est encore mieux. Hein. Alors là, oui. Ouais. Effectivement. Donc Pat Labor 1, c'est, on va dire, vraiment une continuité de la série. C'est-à-dire qu'ils prennent le même design, bien sûr façon film, donc avec un budget plus colossal. Mais le même design de l'auteur, il va dans une intrigue un petit peu, on va dire, complexe, beaucoup plus complexe qu'on avait l'habitude de voir. Mais ça, c'est Mamoru Oshii. Mamoru Oshii, dès qu'il touche une œuvre, de toute manière, il va la complexifier. C'est la même histoire ou c'est un truc à part C'est un truc à part. C'est vraiment, et c'est pas genre un long épisode, c'est un vrai film. Un truc, mais ça a un rapport avec la série ou pas? C'est pas du tout dérivé de la série? En fait, ça reprend un peu la trame de la série. D'accord. Mais en gros, des fois, par exemple, ils vont t'insérer des personnages sans les expliquer vraiment. C'est un peu ce qu'il a fait avec Ghost in the Shell, quoi. Ghost in the Shell, non, parce qu'il a réussi quand même à te faire amener dans une section avec, tu sais, l'humain qui arrive et du coup qui te présente toute la section en question. Là, c'est pas vraiment la même chose. Tu es déjà au sein de la brigade, sauf que effectivement, il te la présente quand même. T'es pas en roue libre. Tiens, tu m'as répondu oui et non, quoi. Si. Oui, c'est ça, oui, non, si. D'accord. Voilà, donc l'intrigue est très intéressante. Il y a des robots en fait qui commencent à péter un câble tout seul, sans pilote. Et voilà, personne ne sait ce qui se passe, pourquoi il y a ça. Et juste avant, il y a un constructeur un génie. C'est beau. Un génie informatique qui s'est suicidé. Voilà, qui s'est suicidé sur, on va dire, ce qu'ils appellent l'Arche. Un grand monument de construction, donc une grosse usine de construction de labor. Et voilà, il s'est suicidé là-dessus. Et donc toute l'intrigue va se porter là-dessus. Et moi, je trouve que c'est clairement un chef-d'œuvre. Les deux Pat Labor sont des merveilles. L'âge d'or de Mamoru Oshii. C'est vraiment mes films de chevet à l'époque où je les voyais, on va dire, une fois par mois, tous les deux. Je me les mettais en doublon un soir. J'adorais. Je les connais par cœur et je les ai fait découvrir à Cédric. Qu'est-ce que tu en penses? Parce qu'il y a les Blu-ray qui sont sortis. Pardon. Donc on a vu ça en Blu-ray, ouais. Et alors moi, le premier truc qui m'a frappé, c'est que ça a très bien vieilli. C'est que d'habitude, alors les trucs de cette époque-là, c'est des graphismes infects, dégueulasses. On peut rien en tirer. Hein. À cette on peut époque-là, rehausser tout ce qu'on veut. les années 80. Oui, non, mais même. C'est les meilleurs graphismes. Oui, mais même, regarde, tu prends un Nicky Larson, tu sens qu'il y a quand même un grain sur l'image, je suis désolé. En termes de qualité. Ouais, de qualité graphique. Oui. Donc c'est toujours un truc passé. Et là, quand on voit ça, on a l'impression que ça aurait pu être réalisé l'année dernière ou un truc comme ça. Ils ont tellement bien retouché les masters d'origine que franchement, c'est un plaisir. Et moi, je regardais pas Pat Labor parce que j'ai détesté la série étant petit. Pareil, donc c'est des mangas qui m'inspiraient pas. Moi, je voulais des combats, de la violence, il n'y avait pas ça dedans. Donc c'était pas pour moi. Et du coup, donc a priori, pareil, donc gros a priori sur le film. Et j'ai vu le premier. Et donc c'est une espèce d'enquête, donc avec un twist à la fin, etc. Et je me suis laissé entraîner dedans. Et c'est vraiment un truc qui m'a plu. Et donc je pense que ça pourrait vous plaire à vous, même si vous vous dites ouais non, il y a des mechas, j'aime pas les mechas,
ou ainsi de suite. Ouais, non, c'est une brigade de trucs à la con, genre médicoptère. J'aime pas les brigades. Et c'est comme brigade de mer, là, je sais pas, personne n'a regardé ça. C'est australien horrible. Là. Ça n'a rien à voir. Les mecs, ils sont sur les ricaches, chasser des baleines. Non, c'est un truc de flic où ils cherchaient des flics sur. Patrouille fluviale. Ah, peut-être, patrouille fluviale. Ça sonne pas très envie, c'est patrouille fluviale. Bon, non, c'est vrai. Ça n'a rien à voir. Et donc, du coup, je me suis laissé prendre dans cet univers, quoi, avec la musique donc, de Kenji Kawai qui était très bon dessus. Ouais, donc, il a fait du bon, du moins bon, mais là, c'est vraiment son meilleur, à son meilleur niveau, quoi. Et tout était bon, le scénario, les graphismes, la musique. Moi, je me suis laissé carrément entraîner dedans. Et donc après, les personnages, je suis pas vraiment fan d'eux, à part le capitaine, parce que les deux, enfin le gars et la meuf, là, je n'ai pas leur prénom en tête, toi tu dois les connaître par cœur. Noah et je sais plus on va l'appeler Peter Ruffin. Et donc, non, du coup, c'est des personnages qui n'ont pas vraiment de charisme à proprement parler. Donc on ne peut pas vraiment parler de héros donc à la Sangoku, de trucs comme ça. Donc là, vous n'allez pas avoir votre dose de ce côté-là. Mais après, le reste, c'est le scénario qui porte le manga et non pas un ou deux héros. Et c'est ça qui est vraiment cool avec ce Patlabor. Mais disons que là, c'est un Patlabor qui est quand même centré sur ces deux héros en question. Mm. Il y en a un qui est plutôt théoricien, qui va essayer de résoudre l'enquête. Et puis la fille, elle, qui en fait est la pilote donc, du labor principal. Et je trouve qu'au contraire, elles sont super touchants parce qu'ils arrivent. Allô. Toujours notre téléphone qui sonne ici. Ils arrivent toujours à nous toucher parce qu'ils évoluent justement dans la police. Ils arrivent toujours à aller contre la hiérarchie, c'est intéressant. Et l'intrigue est vraiment compliquée et Mamoru Oshii, c'est pas du genre à vous faire une intrigue simple. Comme Navarro ou c'est plus, Non, c'est un truc, on va dire à la Seven. C'est un truc commissaire Moulin. Non, Imagine que Navarro il doit enquêter sur des mechas. Tout de suite, ça devient un petit peu mieux quand même. Navarro, c'est allô Navarro, j'écoute. Et en fait, il se bat contre des robots. C'est entre le renard et Basile, détective privé. Je sais pas. Ça serait génial, Navarro contre des robots, quoi. Navarro le répliquant, t'imagines? Je kiffe, hein. Avec Van Damme en méchant. Roger Hanin et Van Damme en méchant, Bon, non mais tu feras un spin-off du prochain Del Toro avec Navarro. Navarro, pourquoi le prochain du spin-off de Del Toro, je crois. C'est un film de mecha. Ah oui, d'accord. Navarro qui enquête sur les mechas et qui joue, puis ça devient n'importe quoi. Navarro et les mechas nazis, un truc comme ça, je fais un combo. Bon, allez, on arrête avec Navarro. À chaque fois, on dirige sur des merdes. Jean-Pierre Foucault, Navarro et tout. C'est ça, le but de cette émission, c'est de repartir sur les anciennes émissions. En fait. Espèce de crétin, va au diable, tu ne vaux pas mieux que l'autre. Faites-moi sortir, je ne veux pas mourir. Ne t'affole pas, mon vieux. Personne ne te fera de mal. Écoute-moi, tu n'as qu'à arrêter ton labor et ensuite nous parlerons calmement de tes problèmes. Non mais t'es taré ou quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Arrête, faites un peu ça, non mais des fois, j'allais être sympa parce que t'es un contribuable, mais ça ne te donne pas le droit de m'insulter. Attends un peu rigolo. Donc oui, par rapport à Ghost in the Shell par exemple, parce que moi j'ai l'impression que ça ressemble pas mal au niveau de la trame. Ça se passe comment par rapport à Ghost in the Shell? C'est encore une histoire de brigade, de robots, etc. Ouais, c'est un peu kiff-kiff en termes de trame parce que c'est pas un film d'action. C'est clairement pas un film d'action. T'as 2-3 scènes d'action maxi sur 1h30. C'est une intrigue un peu contemplative. Tu sais, tu découvres un peu la ville parce qu'il n'y a pas que ces deux jeunes qui enquêtent sur cette affaire. Il y a aussi leur patron qui enquête de son côté. Lui qui a lancé en fait une équipe de détectives là-dessus. C'est vraiment intéressant. Ça part sur plusieurs points dans la ville. C'est très bien foutu, tu t'y retrouves bien. L'histoire, tu la comprends très bien, même si Oshii, on connaît, il est friand de tout ce qui est religion. Donc il va t'en parler, la tour de Babel, tout ça, l'arche, le fait que ça soit un monument énorme et complètement démesuré où l'homme, on va dire, il se surclasse. Ça va être ça en fait l'idée. Et du coup, c'est une intrigue qui te pose des bases assez intéressantes sur la mythologie même de Patlabor. Le labor, pourquoi il est là, etc. Est-ce que l'homme en a vraiment besoin et compagnie. Et c'est assez touchant. Et Mamoru Oshii fait toujours un truc très contemplatif. Tu vois comment il est avec Kenji Kawai dans la musique. Il t'envoûte, il te berce un petit peu. Et c'est ça l'idée, c'est que, je sais pas, il t'imprègne de ce qu'il a envie de dire. Il t'imprègne de la ville, de ses personnages. Et ça marche bien, hein, ça marche vachement bien.
Mais est-ce que c'est pas du coup une copie de Ghost in the Shell, pas une copie, mais ça a été fait avant? Ça a été fait 6 ans avant, ouais. Est-ce que c'est pas non, c'est son style. Calque d'avant, enfin... Je sais pas, non mais je sais pas dit comme ça. Est-ce que Ghost in the Shell, il s'est pas repompé lui-même? Voilà, exactement. Est-ce qu'il s'est pas repompé lui-même? Je vais pas être aussi vulgaire. Bah, parfois, il y en a qui arrivent. Non, clairement. On s'en vend des côtes. Non, mais Ghost in the Shell, ça reste quand même super différent. Ghost in the Shell a beaucoup plus de scènes d'action, c'est du cyberpunk pur. C'est-à-dire que là, il y a encore moins d'action que dans Ghost in the Shell. Ah oui, largement. Tu dois avoir quoi, 2 scènes d'action. Par contre, quand tu as une scène d'action, ouais, il est généreux le bonhomme. Il t'en balance. Genre les 20 dernières minutes du film, c'est que ça et c'est fou. C'est vraiment génial. C'est super bien animé. Mais c'est vrai, quand il disait, on a l'impression que ça a été fait hier. C'est vrai, c'est trop beau. Je sais pas qui a retouché ça, mais alors là, vraiment, c'est des génies, on peut dire. Parce que alors Akira, autant c'était complètement raté. Non, Akira était beau, le Blu-ray. Ouais, mais c'était pas une claque non plus. Hein. Non, là, quand tu vois la claque que c'est, c'était pas aussi beau que Pat Labor. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. C'est peut-être les masters d'origine qui sont complètement cramés, je sais pas. J'en sais rien. Du coup, en tout cas, ça claque. Donc, il y a eu une suite, c'est ça? Il y a eu Pat Labor 2, c'est ça? Hop là. Salut Fabien, tu vas bien? Ça va Philippe? Ah bah ça va nickel. Fait plaisir, de la civilisation, enfin, avec moi. Tu vas pouvoir dire tout ce que tu as sur le cœur sur Pat Labor 2. Sur Cédric surtout. Ah bon. Tu sais qu'il me fait mal au cœur à chaque fois, il me coupe. Il a ma place, il est là. Ah C'est-à-dire que c'est lui qui peut bouger la caméra. Il s'est téléporté, c'est ça. Il va bouger la caméra, ça va être n'importe quoi. Donc tu as su que tu allais parler de Pat Labor 2 il y a 1 heure, c'est ça? Donc est-ce que tu veux présenter le film ou je me lance et je te demande ton avis après? Bah écoute, on va s'échanger tranquillement. Oh, je m'échange. Donc le film il a été fait en 93, c'est ça? Ouais. Il a reçu beaucoup de prix celui-là, je crois. Même en France, il me semble. Je ne saurais pas te dire. Je sais que c'est un film qui a eu pas mal de prix et qui a vraiment fait en fait exploser la côte de Mamoru Oshii. En fait. Parce qu'on dit que c'est Ghost in the Shell, mais non, c'est Pat Labor 2. C'est celui-là en fait. Hein. Et même tous les professionnels, on va dire, de la critique et tout ça, reviennent surtout sur Pat Labor 2 en termes de mise en scène, de scénario, etc. Ouais. Donc est-ce que tu veux parler un petit peu du principe oui, alors, du scénario? Le deuxième, c'est plus vraiment un film de mecha en fait, c'est plus un film de siège en fait, puisque c'est un groupe de terroristes qui attaquent Tokyo en fait. Ils bombardent un pont au début et en fait ils soumettent en fait la ville à leur contrôle en fait. Tokyo est littéralement gelée et en autarcie quoi. Ils doivent gérer, la ville doit s'auto-gérer toute seule. Et en fait, on suit cette fois-ci plus les personnages secondaires, c'est-à-dire le capitaine Goto et la patronne, la Shinobu, c'est ça? Shinobu, c'est elle le personnage principal, parce qu'on se rend compte rapidement qu'en fait que le chef terroriste, en fait, c'est son ex. C'est son ex et en fait... Alors vite fait, Shinobu, en fait, c'est la commandante de la première division des labors des policiers. Et Goto, c'est le patron de la 2e division, ceux qu'on suit, en fait. Et en fait, c'est un film qui est assez différent, qui est plus lent, qui est plus crépusculaire, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. Dans une atmosphère neigeuse, en fait, comme ça, pendant tout le film. Et en fait, c'est beaucoup plus adulte, en fait, puisqu'on est plus sur ces jeunes, les jeunes fougueux qui ont envie de piloter leurs robots, qui ont envie de faire leurs enquêtes. C'est vraiment des adultes qui se posent la question sur, en gros... entre ce que je veux faire et ce que je dois faire en fait. C'est ça. Est-ce que je dois arrêter mon ex ou est-ce que je dois adhérer à son point de vue sur la société Oui, puis même entre Goto et Shinobu, tu as cette ambiguïté. C'est ça. Ils doivent travailler ensemble, ils sont amis et peut-être qu'ils pourraient être amants, mais il y a
on sait jamais vraiment. Ouais, on sait jamais, ça va. C'est beaucoup plus adulte. Le design aussi, là sur le coup, il tranche complètement avec le premier film. Du premier, ce qui est intéressant, c'est Noah. Puisque Mamoru Oshii avait dit qu'il voulait que son personnage ait vieilli de 3 ans, donc le laps de temps qu'il a fallu de faire qu'il y a eu entre les deux films. Et en fait, effectivement, elle a vieilli de 3 ans en termes de design. Elle est beaucoup plus adulte, elle a les yeux moins ronds, elle a les yeux beaucoup plus. Oui, un visage plus affiné, moins gros, effectivement. Ouais. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un film qui a eu énormément d'influence à l'époque. Puisque Kazunori Ito, le scénariste, il était aussi scénariste de la trilogie des Gamera. Et quand vous voyez Gamera 2, le film de monstres japonais, ça se passe pareil dans une ville, ça se passe à Sendai, là, dans une ville qui est littéralement coupée du monde, et, sous la neige en plus. Et les militaires se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils vont gérer une ville en état de crise. Et surtout, il y a cette question du rapport entre une jeune fille et son double géant, en fait. Puisque le rapport qu'elle a avec Alphonse, il est encore plus touchant dans Patlabor 2, parce qu'il faut avoir... parce que c'est un souvenir en fait, c'est un souvenir qui existe, mais il faut qu'elle passe à autre chose. C'est ça, ouais. C'est ça, elle se dit, bon, est-ce que je coupe le lien avec Alphonse, ou est-ce qu'il faut que je passe, est-ce qu'il faut que je passe à autre chose. Et il y a aussi la thématique de la résurrection qui est dans les deux films, puisque dans Gamera 2, Gamera meurt à mi-parcours du film pour ressusciter. Ici, l'unité Labor se fait complètement ouvrir aux 3/4 du film. Tous les robots se font massacrer, puis ensuite ils en construisent d'autres. Cette scène en termes d'animation, c'est comme dans Robocop 2, quoi. Oui, c'est ça. Il se fait complètement disloquer. Mais aussi les orgues, Mais en termes d'influence, t'as The Dark Knight. The Dark Knight Rises, en fait, ça m'a vraiment le pont qui est explosé, voilà. La ville assiégée, etc. Tous les souterrains qui s'écroulent, en fait, et surtout cette espèce d'assaut final. On voit l'avion de Batman qui se fait poursuivre par des missiles. Il y a les mêmes scènes, les mêmes plans dans Patlabor 2 vers la fin, on voit des hélicoptères qui se font poursuivre par des missiles. Et surtout, il y a cette question de comment est-ce qu'on gère une ville quand elle est soumise à des terroristes, quoi. Quelle position avoir. En fait, c'est un film que j'adore, en fait, qui est peut-être moins nerveux que le premier, mais qui au final c'est la suite logique du premier en termes de même la musique, elle est moins présente, on va dire, en termes de... C'est pas des musiques motivantes, c'est plus des musiques qui contemplent un peu atmosphériques, on va dire, et qui donnent une situation, l'état en quel est la ville, les personnages qui sont vraiment désemparés. Parce qu'il faut se dire que les deux personnages, là, justement, ils sont amenés dans l'intrigue par une tierce personne, un agent double, qui est assez mystérieux, vraiment passionnant comme personnage. Avec les lunettes, ouais. Et lui, il est très bizarre. Et tu vas voir plein de personnages comme ça, et ça va te donner des séquences, et des séquences de l'aquarium, etc., où ça parle beaucoup, ça dit pas des conneries, c'est intéressant. Les séquences où ils sont sur le bateau et ils regardent les docks de Tokyo ou les usines pour du chimique. Et comme dans le premier, où il y a les deux inspecteurs, justement, qui vont voir tous les lotissements, etc. C'est super beau. Et du coup, ça te donne une sorte d'âme, une sorte de patte Mamoru Oshii que tu as envie de revoir, que tu revois dans Ghost in the Shell 1 et 2, etc. Et le design, je sais pas si ça te fait pas penser ça, mais Mamoru Oshii, à chaque fois, quand il fait un 2 de ses films, il évolue dans le design, il le personnalise clairement, il en crée quelque chose de beaucoup plus adulte. Il avait fait le tout premier film de Lamu, qui était vraiment une sorte de long épisode, voilà, mais c'était vachement sympa, mais bon voilà, c'était pas du tout personnel. Et puis après, on lui a permis de faire le deuxième, et là il a refait un design complètement nouveau, il s'est vraiment lâché un scénario très alambiqué dans la veine de Mamoru Oshii, clairement. C'est Beautiful Dreamer, que je vous le conseille, il est très très bon. Et pareil pour Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, il avait fait le 2 qui est un design encore plus froid, plus rigide, et un scénario encore plus taré. Il allait encore plus loin. À chaque fois, il se permet de dépasser les limites déjà du premier. Et moi, je trouve ça super, quoi. Il ne fait pas juste un gros blockbuster en plus avec la thune qu'il a récoltée du premier. Il y va vraiment en profondeur dans l'intrigue, en fait. Et c'est ce qu'il fait avec Patlabor 2. C'est marrant parce que ça a un petit peu contaminé la manière de faire les films, enfin les suites dans le cinéma japonais. Aussi bien dans le film d'animation que dans le film live, tu vois, Ring 2, ça n'a plus rien à voir avec le concept de base. On dirait qu'ils essaient de pas de répéter à chaque fois les premiers films, de répéter une formule, mais d'essayer de partir sous un autre angle. Là, on change de... on va sur d'autres personnages et on essaie de développer des nouvelles thématiques par rapport à ces nouveaux personnages. Donc c'est vraiment intéressant. Donc encore une fois, c'est moins méca, moins action et beaucoup plus
enfin beaucoup plus dans la réflexion, parce que les personnages sont plus vieux, donc ils se posent plus de questions forcément. Donc, c'est toujours la question du méca quand même, qui revient. Mais moins dans l'action en fait, plus dans une question presque philosophique en fait, vers où exactement. tu vas, dans ton rapport à l'utilisation ou l'assimilation avec le méca. D'ailleurs, il y a une première scène qui est marrante. La première scène, c'est le mec, il sort de son méca, il tombe sur une statue de Bouddha, c'est ça? Oui, c'est ça. Amida, je crois. Amida, oui, voilà. Donc il y a une question du rapport entre, déjà encore une fois, entre l'iconographie religieuse et l'évolution du méca, tu vois. Qu'est-ce que tu laisses de spirituel derrière toi pour aller vers le mécanique? Mais c'est ça qui est, tu sais, dans Ghost in the Shell, c'est une œuvre en termes de bande dessinée, de comics, c'est une œuvre assez quand même profonde, mais en surface, ça reste assez comique. Les personnages, ils sont un minois plutôt mignons, etc. Dans ces films, lui, il les a fait revenir à quelque chose de beaucoup plus adulte tout le temps. On sent que lui-même, il est un peu névrosé par ça, par la technologie, l'humanité, ça. Et ce qui est dingue, c'est qu'il ne les voit pas forcément un mal. Mais il propose un doute, il fait germer un doute chez nous qui lui permet de faire des films et de toujours essayer d'explorer les possibilités en fait de ce qui aurait pu être avec ou sans la technologie dans les Ghost in the Shell et dans Pat Labor. Et c'est à cet arrêt, c'est que ça reste quand même très humain. C'est un fond de méca, etc. Pat Labor, mais on reste sur des idées simples comme l'amour, la nostalgie, etc. d'une époque. Et enfin, ça vous peut-être que ça vous paraît chiant comme ça, comme on le dit, tu sais qu'il n'y a pas d'action, mais c'est vraiment poignant comme histoire. C'est vraiment très touchant, quoi. Et même les personnages secondaires, donc les héros du premier, ils ne sont pas délaissés. Parce qu'ils ont leur rôle bien défini, ils sont là, exactement. Parce que finalement, cette unité, c'est une sorte de famille. Il y a le mec qui est fou de la gâchette, là, le mec qui arrête pas de crier quand il tire sur les trucs. On le revoit à la Mota, il le revoit à la fin, il est content avec sa mitraillette. Même tu le revois, évolution de personnage encore, de personnage secondaire, tu le vois maintenant, il est chef. Chef instructeur. Chef instructeur, voilà. C'est génial. Du coup, ça te fait plaisir de voir ces personnages très charismatiques évoluer et devenir quelqu'un d'autre en fait. C'est ça. Et c'est rare ça dans les mangas. C'est assez rare. Mais là, c'est vraiment significatif par rapport au premier film. Tu dis, ah tiens, lui il est devenu ça, elle est devenue ça, tout machin. Il y a un film qui est quasi un remake, mais plus léger de Pat Labor 2, c'est le film de You're Under Arrest. Je sais pas si tu connais, Équipière de choc. Je l'ai vu il y a longtemps. Tu l'as vu, c'est un Équipière de choc, c'était le nom français de You're Under Arrest. C'est les deux fliquettes. Les deux fliquettes, ouais. Une voiture, à l'intérieur, il y a une sorte de petite trottinette motorisée, etc. C'est vraiment sympa. C'était marrant ça. C'était par l'auteur de I'm a Goddess. D'accord. Et en fait, le film est vraiment sympa parce qu'il tranche aussi pareil avec la série. Il propose un visuel déjà plus moderne, plus fin, mais surtout c'est exactement le même principe. Un film de siège, il y a un pont qui se fait détruire, un autre pont qui se fait détruire, la ville est isolée, et là ils vont essayer de prendre d'assaut le commissariat, et voilà, il va falloir se défendre. Donc c'est carrément plus sérieux que ce qu'on a l'habitude de voir dans You're Under Arrest. Oui, c'est ça, parce que c'est assez comique en général, c'est assez léger. Ouais, et t'as une mise en scène qui se rapproche énormément de Mamoru Oshii. Le réalisateur était un fan qui après a réalisé Wind Details qui était supervisé par Mamoru Oshii. En fait. Et la musique Kenji Kawai. Du coup ça rapproche énormément et les deux films sont vraiment très similaires. C'est peut-être pas anodin. Non, c'est pas du tout anodin je pense. C'est un peu le remake mais léger, celui qui est beaucoup plus accessible sur le coup, qui a de l'action, tout ça. Et oui, pour revenir à Pat Labor 2, pour moi c'est simple, en termes de qualité technique. Juste 2 ans après, IG fait Ghost in the Shell. Je pense que c'est leur pic, quoi. C'est leur sommet de créativité et d'un point de vue technique aussi. C'était vraiment merveilleux. Ouais, même si je trouve Pat Labor 2 techniquement supérieur, en fait. À Ghost in the Shell ? Ouais. Ce qui est bien dans Pat Labor 2, c'est que tu n'as pas de numérique. Ghost in the Shell, c'était on va dire l'épreuve. Est-ce qu'on passe au numérique ? Est-ce qu'on passe à ça ? Et puis ils sont allés. Et voilà, ça a donné quelque chose de. Même l'ampleur est plus forte, je trouve. Dans Pat Labor, dans Pat Labor 2, parce que Ghost in the Shell, il y a encore le côté attractif du mecha, je trouve, que tu n'as plus du tout dans Pat Labor 2. Tu sens que thématiquement, il est allé. En gros, thématiquement, ça n'a plus rien à voir avec la BD, quoi. Enfin, avec le manga. Tu sens qu'il va tellement loin dans la maturité qu'il va presque au point de non-retour, en fait. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il est limite, il transcende tout le truc, en fait. D'ailleurs, ils ont fait un 3. Le 3, le mec, c'est un autre réalisateur. Le mec, il s'est dit, bon, je vais pas continuer. Oui, c'est 2 réalisateurs. Je vais pas continuer, je vais faire un film dans l'univers de Pat Labor, mais juste sur 2 enquêteurs.
Donc les personnages principaux ne sont même pas de la police en fait. C'est deux flics normaux en fait, pas de l'abord. Et le troisième film, c'est carrément un film de monstre. Oui, c'est ça. C'est un gros trip. J'avais juste lu dans que Oshii, moi j'avais lu pas mal de critiques d'Oshii, pas par rapport à la réal, mais sur. Il disait qu'il y avait une fascination pour le militaire. Un Pat Labor qui était. Mais Oshii est fasciné. Qui était limite quoi, au bout d'un moment quoi. Oshii est fasciné par les armes. Oui, il a toujours été, mais apparemment Pat Labor c'est son sommet quoi. Bah oui, parce que. Surtout dans le 2 apparemment. Un film de siège, il y a forcément des militaires. Dans le 2, ça frôlait le limite quoi. Propagande. Ouais, ça frôlait la propagande. Mais tu sais que c'est terrible. Japonaise, remilitarisation. Parce qu'en fait, ce qui est. C'était les critiques de l'époque. Ce qui est inhérent dans Pat Labor, c'est l'idée de toujours se confronter à la hiérarchie. Donc dans le premier, c'était on va dire les larbins qui se confrontaient à leur capitaine. Et là, c'est l'évolution, c'est les capitaines qui se confrontent carrément à l'État. C'est ça. Qui se disent mais non, il faut pas faire ça, qui râlent et ils en peuvent plus parce qu'ils voient très bien que le pays est dans la merde. Et c'est le truc, les Japonais qui affrontent la hiérarchie comme ça, c'est bizarre aussi. Ça dépend parce que ça dépend pourquoi en fait. Parce que tu peux aussi considérer que l'État n'est pas légitime. Non, mais tu vois, c'est tu veux faire Mishima et dire l'État n'est pas légitime. L'État n'est pas légitime. C'est cinéphase, ça n'a rien à voir. Mais si l'État n'est pas légitime, ça veut dire qu'en fait tu es pro-japonais en fait. En défendant un État qui serait un État, on va dire, aux mains des Américains et qui ne voudrait pas se militariser. Je disais juste ça comme ça. C'est pas pareil non plus. En tout cas, il y avait cette critique sur Oshii et surtout sur Pat Labor 2. Ouais, mais je la comprends. C'est possible. Il y a une polémique qui est assez importante sur le numéro 2. En fait. Je la comprends parce que la présence des armes, la présence toujours des militaires autour, parce que. Je disais qu'il faut qu'ils arrêtent de. Enfin, il faut un jour poser la question. Je connaissais, c'est Cévéon. Cévéon qui a écrit un livre là, sur Oshii. Il écrivait pour Manasia à l'époque. Et il avait écrit 2-3 articles en disant à un moment donné, il faudra un jour que les gens ouvrent les yeux, même s'ils sont fans d'Oshii, il en a écrit un livre donc il doit être fan, mais sur le goût prononcé pour ce mec sur la militarisation. Quoi. On n'oublie pas non plus de critiquer certains peut-être trucs un peu limites du mec. Pas limite, je sais pas, mais en tout cas, dans Pat Labor 2, c'est quelque chose qui semble aimer. Quoi. Dans Pat Labor 2, on te dit que le seul bastion contre le terrorisme, c'est soi-même de prendre les armes, c'est-à-dire tu fais venir les militaires, tu fais venir les unités Labor et tu fais tout péter. Quoi. Je veux dire, les mecs ils détruisent un souterrain entier pour choper 2 drones, tu vois. Donc en tout cas, apparemment, c'est quelque chose qui existe. Bah oui, bien sûr. De toute façon, les deux Pat Labor s'ouvrent sur des grosses sessions d'entraînement militaire en zone dégagée, tu vois. Donc il y a une fascination pour ça, quoi. C'est pas pour rien qu'après il te fait le mini-pato. Où il t'explique le fonctionnement du flingue et tu sens que le mec il est trop content. Non mais ça va encore plus loin, il avait fait un film sur Miyamoto Musashi, il avait fait le scénario, le film est une purge totale, vraiment horrible, mais il t'explique sur Miyamoto Musashi, mais il t'explique le fonctionnement d'une arme ou pas, et aussi la hiérarchie des cavaliers, la construction de comment sont arrivés les guerriers et tout ça. Enfin, il part dans un ordre hiérarchique, un état qui se construit en fonction de la force militaire et tout ça, c'est son kiff, il adore. Limite le mec il va t'expliquer comment laver un canon. Quoi, tu vois. Oui, d'accord. C'est bien. Mais c'est con, mais vrai, tu vois, Avalon, heureusement qu'il a pas. Enfin, c'est dommage qu'il n'ait pas fait l'évolution des autres films avec Avalon, parce qu'Avalon 2 c'est de la merde. Il y a eu un Avalon. Il y a eu Avalon 2. Avalon 2 Non, bon, ok. Ah non, si, pardon, ici, mais c'est ce qu'on a vu là. C'était Avalon 2. De quoi? C'est qui a fait le gros verre et le gros ténia là. Ah oui, Asogard, ah oui, c'est vrai. C'était de la merde. Oui, je l'ai vu aussi, donc oui, j'avais oublié ce truc. Mais dans Avalon aussi, c'est un jeu vidéo. Là, c'est le prétexte du jeu vidéo pour militariser carrément le mec lambda. C'est ça. Donc, Avalon, c'est nul. Avalon, c'est génial. Bon, c'est pas grave. Ouais. En tout cas, un Pat Labor 2, un grand chef-d'œuvre. Moi, c'est clairement mon film d'animation japonais préféré. Je le dis. Je le dis. Tu allais dire quelque chose tout à l'heure qu'on n'a pas pu développer. Tu allais parler de Christophe Gans. Oui, qui avait fait une citation. En fait, il disait que parce qu'en fait, il y a une grosse mode où les femmes étaient arrivées dans le mecha. Tu sais, l'après Ripley dans Aliens. Et il expliquait que pour les Japonais, c'était un peu une extériorisation des pulsions sexuelles pour la femme. De s'imposer, en gros, dans la société moderne. Très, tu vois, dans la hiérarchie, c'est que des mecs, hein, tu verras. Hein. Et ça lui permettait d'avoir une place, etc. Donc après, on peut en parler, hein, parler sur du cyberpunk, tout ça. On peut aller très très loin. C'est pas trop le principe là, mais c'était l'idée qu'il mettait. C'était dans un HK Magazine qui disait ça. Moi, j'avais lu, tu te souviens, dans le fascicule de Manga Mania. Ouais. Qui expliquait comment est-ce que lui voulait faire sa version live de Pat Labor. C'est vrai? Ouais, il disait en 96 hein, quand même. Il disait qu'il voulait le faire. De Gans? Ouais, Christophe Gans, il disait qu'il voulait le faire façon. Marina Cascos. Non, façon District 9, tu vois, façon
Cinéma Vérité, caméra à l'épaule, où tu suis la vie de la Mais ça a été fait. de la patrouille. Ils l'ont fait, mais en animation, c'est Flag. D'accord. Flag, en fait, c'est un caméraman. Tu en as déjà parlé. Hein. Ouais, exactement, dans un backcast. C'est un caméraman qui suit, enfin, c'est une journaliste qui suit en fait une ça passe sur No Life en ce moment. D'accord. La série. Ouais, la série, et c'est cool, hein, c'est vraiment cool. D'accord. Rien à voir avec Groupe Flag. Non, non. Par contre, pour moi, Mamoru Oshii, il a fait son Pat Labor 3. C'est Skycrawler. Enfin, je le vois, j'ai pas encore vu. Skycrawler, c'est quoi? C'est une base avec, bon voilà, c'est pas des mechas, c'est des avions. Mais l'idée, c'est du regroupement dans la base et des moments de latence qu'il y a entre chaque scène d'action. Ouais, ça va plus loin. C'est pas un Pat Labor, mais des clones, en fait. dans l'esprit, c'est son Pat Labor 3. S'il y avait une évolution dans la tête de Oshii avec son cinéma de maintenant, ça aurait donné ça, Pat Labor 3. Donc je pense que tu peux en faire une trilogie avec ces 3 films, vraiment. Donc il y a 20 ans, Pat Labor 2. Ouais. Donc il y a 20 ans. Ouais. Le truc, Oui, parfait, pareil. Et puis le Blu-ray, mec, il faut que tu le regardes, il est magnifique. ouais, je vais regarder ça parce que c'est pas possible. Bon allez, Ouais. tu laisses la place à Cédric. Je m'en vais. Bisous, bisous. Oh, du premier coup, en plein dans la cible, dis donc. Et c'est pas encore fini. Hey, salut. Je suis revenu, ouais. Mais en fait, ce que je disais à Fabien tout à l'heure, c'était pas vrai. Hein. Je suis Si, content. c'est vrai. Quand je baillais, je dormais là-bas. Tu sais pas la tristesse que c'est d'être à sa place. C'est ça, Il le sait. Mais c'est pour ça que de temps en temps, je vis de venir, l'histoire de qu'il soit motivé à revenir. Il ressemblait un peu à certains de nos acteurs, tu sais, sur les tournages qui font dodo pendant que tout le monde travaille. Genre, ils sont là. Je fais coucou à tous les acteurs qui bossent pour nous. Non, mais Fabien, on t'aime et c'était très intéressant ce que tu nous as dit sur Pat Labor 2. Donc, avant de faire une conclusion, les histoires d'amour, c'est même dans Cinépheuse et Backcast. Hein. Avant de faire une conclusion, je voulais revenir en fait sur un top que je vous avais demandé sur Facebook et vous m'avez pas mal répondu. Donc, c'était si vous avez un film d'animation, un seul, quel film choisiriez-vous pour l'emporter sur une île déserte, hein? D'accord. Et donc, bien sûr, si tu n'as pas de lecteur, après c'est galère. Donc je leur avais précisé qu'au pire, c'est pour utiliser le petit trou qui est voilà, au milieu du CD. Enfin bref, du coup, celui qui a eu le gros succès, celui que vous préférez, c'est Mononoke, Princesse Mononoke. Et il y a quand même Ghost in the Shell qui arrive pas loin. C'est à 2 votes près. Non. Princesse Mononoke, il y a eu 20 votes. Ouais. Ghost in the Shell, en deuxième, il y a eu 12 votes. Et après, tu as Akira, 5 votes. Après, vous en avez plein d'autres, plein d'autres. Il y a notamment Summer Wars, 4 votes. Vampire Hunter D Bloodlust, merci de m'avoir laissé tout seul. Non, vous êtes deux, il me semble. Ouais, je sais, mais ouais, l'autre c'est Tony, ça compte pas. Ah bon? C'est un de nos amis en commun en fait. Il met like parce que j'ai mis like. D'accord, c'était pour ça. C'est un ami, mec. Hein. C'est un ami, donc. C'est nul. Oui, moi, je m'attendais à avoir une armée de gens qui seraient soulevés et qui auraient dit ouais, Mononoke, on vous bat. Mais tu sais, Ghost in the Shell. Moi, je suis très content parce que j'ai 2 films d'animation préférés, c'est Ghost in the Shell et Mononoke. Donc. Voilà, voilà pourquoi vous êtes là et que vous nous regardez. Il n'y a même pas Galaxy Express. Hein. Si, c'est toi qui l'as mis dans les options dès le début. Ah non, même pas. Non, je sais pas. Voilà. Bon, en tout cas, vite fait, l'histoire de vous faire un bon clin d'œil et un bon gros bisou. Donc, ceux qui ont voté Mononoke, et je dirais que Mononoke parce que c'est les gagnants. Voilà, vous avez gagné l'histoire de. Donc, il y a Batou, avec qui d'ailleurs je joue sur Steam. Comment je l'ai éclaté sur Counter-Strike, lui. Enfin bref, Brahim Azouz, non c'est faux, Laurent Casier, Christelle de Camper, désolé hein, si je... Bon, Sarah Forêt, Laura Niveau, Franck, j'arrive pas à dire ton tête... C'est tête au tard, voilà. Ouais. C'est ça. T'as vu ça? Moi je le lis pas le truc. Pierre Camoulet, Manu Libert, Élie Jouré, Thibalt Montrir, ou Montraire, je sais pas. En fait c'est toujours les mêmes qui nous parlent. Éric Martin, Thomas Vuillet, Pierre-Yves Benzaken, Ah non, j'ai pas vu lui. Je me rappelle pas. Michael Roussel, Florent Delcourt, Benoît Brissonnet, Marc Jiménez. Putain, en plus, c'est des noms que je lis tout le temps. On dirait des profs qui se plantent en début d'année. À chaque fois, j'ai des fous rires parce qu'il y a des noms. Genre des gars qui s'appellent Sébastien Gott et ils disent Sébastien God et toi t'es là. C'est ça comme une merde. Tu sais que c'est les noms que tu lis tout le temps, mais en fait, quand il faut que tu les prononces, c'est complètement différent quoi. C'est catastrophique. Si tu veux, je ferai Ghost in the Shell après. Non, on s'arrête là. Michael Mikou d'Acosta et Hélène Laurent.
Voilà. Oui, j'ai la vedette, c'est moi qui dis. Oui, non. Voilà. Bah écoutez, félicitations, c'est un très bon choix. Il aurait fallu faire comme Club Dorothée, les mettre à la fin. Hélène Laurent qu'on a vu à la Japan Expo. Non, c'est pas leur anniversaire. Oui, mais on peut d'ailleurs, non, mais on va faire ça. N'hésitez pas à... C'est toi qui fais le montage. Hein, oui, on l'a vu à la Japan Expo. Oui, tu l'as oublié. N'hésitez pas à nous envoyer votre anniversaire. Je me donnerai du travail en plus et je les mettrai au générique de fin si vous voulez. Ça me dérange pas du tout. En hommage au Club Dorothée, hein, ce bon vieux Club Dorothée qui était parfois un peu ringard, hein, mais on peut être ringard aussi, donc n'hésitez pas. Voilà, donc félicitations, Le Princesse Mononoke, effectivement, c'est un grand film. Moi je dis que ça mérite qu'on revienne dessus. Ah d'ailleurs, il y a le Blu-ray qui va sortir l'année prochaine. Non. Si, je crois, si. Bon, c'est pas grave. Moi j'ai un super coffret qui est trop beau de la mort. Qui sera obsolète quand il y aura le DVD. Ouais, mais dedans t'as des bonus de taré, donc je sais pas si le Blu-ray va sortir. Avec autant de bonus. Enfin, bref. Pat Labor. C'est génial. Pat Labor, c'est Mamoru Oshii. À l'époque, Mamoru Oshii, dans les années 90, il faisait que des trucs super bien. Donc, moi, je vous invite à découvrir toute sa filmo. J'ai pas envie d'en parler trop. Parce que comme Eiji Matsumoto, je vais m'emballer et puis je vais devenir un petit névrosé. Voilà. T'as autre chose à dire? Non, monsieur. Ok. Bon, en tout cas, on fait plein de bisous. N'hésitez pas, laissez-nous des commentaires sur No Watch, sur Twitter, sur Facebook, sur Mars, sur n'importe quoi. Allez-y. On est sur toutes les plateformes de toute manière. Ah non, hein, c'est un awak. Il faudrait qu'on centralise tous les commentaires. On n'est pas sur LinkedIn. C'est quoi ça? Ah, j'ai plein d'invitations, mais je sais pas ce que c'est ce truc. C'est le Facebook des professionnels en fait. Non, ça c'est autre chose. Ah, j'ai plein d'invitations. C'est LinkedIn. Ouais. Et c'est comme Viadeo, c'est pour les professionnels. Non, Viadeo, les professionnels de quoi? C'est la chaîne Vivolta là. C'est un Facebook où tu t'es lié par rapport à il a travaillé là. Ah oui, c'est un réseau travail, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est cool. C'est intéressant, moi j'ai pas eu de boulot avec ça. Ah, t'y es en plus? D'ailleurs, depuis 2 ans. D'ailleurs, inscrivez-vous sur livejasmin.com aussi. Je suis super longtemps. Truc de vidéo, tu sais, avec des meufs qui montent leur sein sur... Ah, merci. Je regardais si... Tu sais très bien ce que c'est en fait. Non. Moi, monsieur, je regarde Doraemon. Moi, je suis un fan de Doraemon. Moi aussi, je regarde Doraemon. Quand il est tout nu. Non, t'as pas le droit de dire ça. Non. Il est tout le temps tout nu. Bon, allez, on vous fait plein de bisous. D'ici là, bon animé. Éclatez-vous bien et allez-y de vos commentaires. Ciao. On beaucoup. Ou Pat Labor. Merci. Putain, tu les as tous. Pas de la merde. Je les ai achetés sur internet juste avant l'émission pour pas croire que t'étais fan. Non, je les avais achetés à Concy il y a longtemps. Alors c'est quoi Pat Labor? Hello. C'est quoi ce hello? Ça veut rien dire. Bon allez, Pat Labor, explique-nous. C'est un manga à la base. Alors, Pat Labor, c'est un manga de Masami Yuki. Yuki qui veut dire neige. Ah, c'est Yuki. C'est neige. Donc, Pat Labor, c'est un manga à la base de Masami Yuki. Parce que Yuki, ça veut dire neige. Donc là, il y a 2 U. Oui. Donc, ça fait neige.